bazwi moto banguna bakimi bazwi moto banguna bakimi bazwi moto moto na nzambe tumbi bango moto na nzambe tumbi bango basili konsile tango ekoki Yesu atelemie baini na ngai nyonso bazwi kizunguzungu bakomi koluka esika ya kobomba moto epelie moto na nzambe etumbi epanzi makita na bango madusu ya kokotela ezwi moto ebongo biloko na bango oyo babwaka na se ya mai oyo bakunda na se ya mabele oyo babomba na se ya wana tozali kotelema wana tozali kobeta maboko makasi ntango papa na biso martin azali kobusana tobeti maboko makasi tobeti milolo mpona lokumu ya valeur. Là tu as donc acclamé pour moi, je veux que tu acclames pour le roi des rois. Je veux que tu acclames pour Emmanuel qui est avec nous ce matin. Je veux que tu acclames pour celui qui est qui vient. Je veux que tu acclames pour le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Parce que nous sommes on ne peut pas l'associer avec nos histoires, on ne peut pas l'associer avec quoi que ce soit, il est l'unique et le seul. C'est pourquoi ce soir, toi et moi, nous sommes dans cette obligation de pouvoir le louer, l'adorer et l'acclamer encore très fort. Amen, amen. Nous pouvons nous mettre. Amen. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, qui n'a pas encore à sous davantage pour tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a fait. Parce que la Bible dit qu'il est le maître de temps et des circonstances. Si toi et moi nous sommes dans sa présence ce matin, c'est à cause de son amour, à cause de sa souveraineté. Parce que dans ta souveraineté, il savait déjà que toi et moi nous devons le retrouver dans ce lieu. Il y a beaucoup qui ont eu à penser, qui ont proclamé qu'ils devaient être avec nous, Seigneur, bien-aimés ce matin, mais ils ne sont pas là. S'ils ne sont pas là, c'est pas aussi l'amour de notre Seigneur. Si toi et moi nous sommes là, c'est pas son amour encore. C'est pourquoi toi et moi ce soir et ce matin plutôt nous devons lui dire merci pour tout ce qu'il a fait, pour la force qu'il nous a donné, le souffle de vie, pour la bonne santé qu'il nous a, n'est-ce pas, octroyé pour que nous puissions nous retrouver dans sa présence ce matin. Parce qu'il est celui qui doit être infiniment dans nos vies. Nous tenons encore à remercier Papa Ngoï qui ne cesse de nous soutenir avec les conseils, qui ne cesse de nous soutenir avec la prière. Donc voilà que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob le bénisse là où il est avec tout son entourage et toute sa famille. Que notre Seigneur lui donne encore la longévité et qu'il puisse encore progresser à tous écarts. Donc il est vraiment important pour nous de pouvoir prier aussi pour lui, pour que le Seigneur le soutienne dans tout ce qu'il entreprend. Et je tiens aussi à remercier les serviteurs et servantes de l'Éternel dans ce lieu. Donc, que le Seigneur puisse nous combler avec toutes sortes de bénédictions, avec l'intelligence et la sagesse pour que nous puissions mener à bon port. Donc, cette œuvre que notre Seigneur a mise pour que nous puissions mettre nos mains dans la pâte pour qu'elle progresse et avance donc, avec le pas de géant. Et je tiens aussi à remercier toute l'Assemblée de l'Éternel. Toi qui es venu à la présence de notre Seigneur, sois la personne la plus heureuse ce matin, parce que l'Éternel est au rendez-vous pour pouvoir te rencontrer, pour pouvoir te demander, donc, que dois-je faire pour toi? Donc, sois béni là où tu es, que le Seigneur te soutienne encore davantage, te donne encore de la force pour que prochainement, que tu continues toujours à venir à la présence de notre Seigneur, comme David pouvait dire qu'il était heureux lorsqu'il allait dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse encore une fois de plus. Amen. Bien-aimés, nous voulons commencer le message de ce jour. Avant de le commencer, nous devons recourir à ces fondements qui est pour nous un appui, un soubassement, une fondation, un fondement très fort qui
nous amène, qui nous rappelle, n'est-ce pas, à l'ordre pour avoir les regards sur le Seigneur. Pierre 1, verset 16. Qui nous dit, donc vous serez saints car je suis saint. Bien-aimés, notre Seigneur nous prie et nous demande à pouvoir être saints comme lui. Dans un premier temps, c'est lui qui est saint. Nous qui sommes venus donc dans sa présence, nous qui avons cru en lui, à qui il a donné le pouvoir de devenir ses enfants, il nous prie de pouvoir être saint, d'être comme lui. Parce que la Bible nous dit que nous devons refléter l'image de Jésus. Et cette image-là doit être reflétée dans notre façon de faire les choses. Qu'est-ce que nous regardons? Qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous parlons? Qu'est-ce que nous touchons? Par où nous sommes, nous passons? Est-ce que quand nous regardons, c'est que nous regardons la donc pour donner gloire à notre Seigneur? C'est que nous écoutons là, glorifie notre Seigneur. C'est que nous attendons là, qui entre dans nos oreilles là, c'est pour nous suyer. Ou bien c'est pour glorifier l'éternel Dieu. Partout là où nous passons là, dans ces endroits là, parce que ce sont des endroits qui donnent gloire à notre Seigneur. Soyons saints comme notre Seigneur l'est déjà. Il est saint. Il nous prie aussi d'être saint. Parce que si nous ne sommes pas saints, bien aimé, ça sera, n'est-ce pas, un boulevard. Au lieu que nous soyons le pouvoir de Jésus-Christ. Parce que lui-même il est le chemin. Il est la vie. Il est la vérité. Mais cette fois-là, c'est là un boulevard de mensonge, de la mort et de la chute. Si nous ne sommes pas saints, l'ennemi viendra imposer sa volonté. L'ennemi viendra pour nous humilier. Il viendra pour nous rabaisser. Il viendra pour nous faire reculer. Il viendra pour nous faire rater la faveur de Dieu. C'est pourquoi il nous demande d'être saints. Pour que l'ennemi ne profite pas. Qu'il ne nous accuse pas. Et qu'il n'ait pas sa part en nous. Parce que Jésus-Christ pouvait dire, je vois les princes de ténèbres tentés de venir. Mais à moi, je n'ai rien de lui. Et si nous ne sommes pas saints, notre corps, ça sera son temple. Il viendra faire la loi. Si nous ne sommes pas saints, bien aimé, tout ce que notre Seigneur a préparé pour nous, le projet de bonheur, ça va se transformer en projet de malheur. Si nous ne sommes pas saints, le jour où il sera de retour, on ne sera pas enlevé. Nous serons dans les lieux de détournement. Bien aimé, soyons saints. Soyons saints. Comme notre Seigneur l'est. Abandonne, n'est-ce pas, la trahison. Abandonnons, bien aimé, le mensonge. Abandonnons l'impudicité. Abandonnons les mensonges. Parce que le mensonge, le père, c'est le diable. Parce que quand le Seigneur viendra, il trouve le mensonge en toi. Ton sort sera le même sort que ton père. Quel est ce père-là? C'est le Satan, le diable.
cas sera dans les tourments. Et toi et moi, si nous ne sommes pas saints, ça sera la voie que l'on va suivre. Mais si nous sommes saints, nous jugerons même les anges. Les anges déchus. Là on sera à la droite du Père. Et on bénéficiera aussi de la gloire de notre Seigneur. Que notre Seigneur nous bénisse. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons commencer notre message de ce jour. Nous l'avons intitulé. Autrefois c'était le dimanche passé, on en a parlé. Et on doit continuer. D'abord parce que le thème c'était revenir à Dieu pour attirer sa faveur. Ou revenir à Dieu avec nos biens. Pour obtenir la faveur. Donc revenir à Dieu avec nos biens. Donc pour obtenir la faveur. Bien aimé, nous allons donc lire le texte. Malachie 3, 7 à 10. Après ça, on va aller de 8 à 18. Donc on va commencer d'abord avec Malachie 7 à 10. Malachie chapitre 3. nzela moke na kotanga na sambo kino na zemi totelemi tomemi ya liloba na Nzambe. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation toute entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas, pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Quand nous lisons ce passage, on nous parle que depuis le temps des anciens, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de vos ordonnances. Vous ne les avez point observés. Revenez à moi. Je reviendrai à vous. Il a dit que depuis le temps de vos pères. C'est-à-dire que pendant que le père était là, les choses allaient bien. Mais quand vous avez l'espace succédé à vos pères, les choses ont changé. Au début là c'était bien. En tout cas les ailes là vous avez bien emporté. Vous étiez là donc fidèles. Et vous respectiez les tests, les ordonnances. Donc ces ordonnances-là n'étaient pas écartées. Comme on disait à Josué. Ne pas tenir à gauche ni à droite. Donc applique ces ordonnances. Mais donc c'est-à-dire qu'ils ont commencé à le faire. À un moment donné,
ils ont baissé la carte. Ils ont commencé à avancer comment ils ont commencé à expliquer. Ils sont maintenant dans des justifications. Voilà, nous avons autant de problèmes. Nous n'avons pas vraiment assez de temps actuellement pour aller à l'église. Vraiment, en tout cas, ça commence un peu à poser problème. Compte tenu des charges que j'ai. Compte tenu de ça. Mais avant, quand les choses ne marchaient pas bien, tout le temps, on te voyait à l'église. Tu traînais. Tu faisais tout. Mais on n'a pas compris. Subitement. Et lorsque tu as seulement ce que tu cherchais, directement tu recules. J'ai eu ce que je cherchais. Mais je vais encore faire quoi là-bas? Je dois encore être pressé pourquoi? Être toujours à temps pourquoi? Moi que je dois commencer à arriver en retard. Je dois commencer à prêcher là. Moi je rentre. On a dit qu'ici, depuis le temps de vos pères, vous avez tout abandonné. De bonnes habitudes, vous les avez abandonnées. Vous les avez délaissées. Pourquoi? Maintenant le Seigneur vous dit, revenez à moi. Quand on dit que revenez, c'est-à-dire qu'on était là. On observait. Mais on a lâché. Vous savez, quand on lâche la prise, il y a des conséquences. Quand vous lâchez le frein, donc la conséquence c'est quoi? Vous allez donc frapper dans le mur. Vous allez connaître l'accident. Maintenant le Seigneur vous dit ici, revenez vite. Revenez vite. Et en revenant, il n'a pas dit qu'il va rester aussi comme ça. Il va revenir aussi. Il va aussi revenir. Il va aussi vous rencontrer. Il veut que vous commenciez à engager le pas. Et quand vous engagez le pas, lui va venir maintenant. Pour maintenant vous dire. Maintenant là que vous avez observé. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dois faire tout ce qu'il faut à mon pouvoir. Tout ce qui est de mon pouvoir, je le fais. Pour toi. Je vais le faire pour toi. Oui, c'est ce que vous dites. Un homme trompe-t-il Dieu? Allons-y. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut tromper Dieu? Quelqu'un disait même que tu peux tromper tout le monde, mais pas ta conscience. Si toi tu ne trompes pas ta conscience, à combien plus forte raison ne doit être? C'est lui qui voit dans les noirs, dans les ténèbres. Là où nous on est en paix, donc on est limité de voir. Plus il voit, il te voit. Il sait bien que tu le trompes. Il connaît bien que tu le mens. Maintenant qu'est-ce qu'il va dire? Vous me mentez dans des dîmes, dans des offrandes. Mais pour lui, les dîmes là, les offrandes là, faut qu'il y ait la nourriture dans sa maison.
Il faut qu'il y ait la nourriture dans sa maison. La nourriture dans sa maison. C'est le courant que nous voyons là. C'est de l'eau là. On va payer avec quoi? On va, n'est-ce pas, donc, on va avoir le courant avec quoi? On va soutenir d'autres besoins avec quoi? Au moment où toi, notre Seigneur t'a béni. Notre Seigneur t'a donné ce qu'il t'a donné là. Mais quelqu'un disait, ne cherche pas à avoir au-delà. Même avec le paix que vous avez. Avec le paix que vous avez. Si vous le donnez avec tout votre cœur. Avec un cœur ouvert. Avec joie. Le Seigneur qui voit dans le lieu caché. Il te verra. Et il agira. En ta faveur de l'entendre. Il va encore dire, mettez-moi à l'épreuve. Parce que quand on le met à l'épreuve, ça veut tout simplement dire quoi? Celui qui sème, il va moissonner. Quand tu sèmes peu, tu vas moissonner aussi peu. Si tu moissonnes beaucoup, tu vas aussi moissonner, donc récolter aussi beaucoup. Mettez-moi à l'épreuve. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il est fidèle. Derrière ses paroles pour les accomplir. Il est toujours dans sa parole. Dans sa parole, donc dans sa parole, qu'est-ce qu'il est dit? Si toi tu offres, en retour, il a des choses qu'il va faire pour toi. Quand toi tu donnes, tu dois recevoir. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Quand toi tu es comme ça, notre Seigneur sera aussi comme ça. On nous dit ici dans la Bible que tout ce qui est dans le monde ici, ça nous appartient. Et pour en avoir, il faut payer le prix. Jésus-Christ, connaissant bien ça, il est descendu. Il s'est donné lui-même. Pour toi et moi. Toi et moi aussi. Nous devons aussi nous donner pour lui. Pour que nous puissions avoir ce qu'il a pour nous. Ce qu'il a, donc tout ce qui se trouve dans ce monde. Qui nous appartient bien entendu. Mais nous devons payer un prix. Le prix là que nous devons payer, c'est dans de l'offrande. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Seigneur, j'ai que $100 ici. Je vais payer, n'est-ce pas, la maison. Maintenant, je dois enlever $10. Est-ce que le payeur va me comprendre? Notre Seigneur, c'est un Seigneur de défis. Il est le Seigneur de défis. J'enlève les $10. Je vais mettre. Je sais que celui qui a toujours donné, il va me donner. S'il ne me donne pas aujourd'hui, il me donnera demain. S'il ne me donne pas le matin, même le soir, il va me donner. Je crois. Il est très fidèle. Il m'a dit que donne et tu vas recevoir. Mais moi je donne. Je suis dans sa parole. J'ai observé sa parole. J'ai honoré sa parole. J'ai appliqué sa parole. Mais là, il va ouvrir les portes du ciel. Mets-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas les églises de Dieu, si je n'ouvre pas, bien-aimé, quand tu donnes, tu mets à l'épreuve notre Seigneur. Quand tu donnes ta dîme, tu mets à l'épreuve l'Éternel Dieu. Et là, lui
ne peut pas aussi accepter de rester comme ça. Quelqu'un qui le met à l'épreuve. Quelqu'un reste là bras croisés. Je ne pense pas. À moins que le Dieu que nous servions dans ce lieu ne soit pas un Dieu vivant. Ne soit pas le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Ne soit pas le Dieu qui dit la vérité. Lui-même a dit qu'il est la vérité. Il est le chemin. Il est la vie. Il n'a jamais menti. Quelqu'un peut mentir. Ma mère peut me mentir. Mon père peut me mentir. Mon frère peut me mentir. Mon proche peut me mentir. Mais notre Seigneur, il ne ment pas. Il ne ment pas. Quand Dieu est mort, la chose arrive. Sans appeler la chose. Il est seulement est mort. La chose arrive. Mets-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas, essaye seulement de mettre à l'épreuve notre Seigneur. Et tu verras. Le crois seulement. Crois seulement cette parole-là. Tu verras sa gloire. Tu verras sa gloire. Sa gloire là, tu la verras où? Dans tes activités, dans ta vie, dans ta famille, dans ton mariage, dans tes relations. Tu vas voir la gloire de notre Seigneur. Mettez-moi à l'épreuve. Si je le peux. Si je le peux. Si tu oses seulement, tu vas voir. Si nous les hommes nous faisons ça, à combien plus forte raison notre Seigneur. Si tu touches seulement encore ma vie, tu verras de quel bois je me chauffe. Quand on touche l'enfant, la maman sursaute. À combien plus forte raison notre Seigneur. Je l'ai dit donc la fois passée. Donc Salomon avait compris une chose. Il a compris une chose. Il a mis notre Seigneur à l'épreuve. Il avait besoin de quelque chose. Toi tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose. Anne avait besoin de quelque chose. Abraham avait besoin de quelque chose. Il a mis Dieu à l'épreuve. Ils ont mis Dieu à l'épreuve. Ils ont touché dans le corps de Dieu. Et le Dieu lui-même était devenu ouvert. Ce qu'il gardait en lui comme secret. Il l'a dit. Il a dit ça à Salomon. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Salomon s'est seulement demandé, il s'est seulement arrêté à demander l'intelligence et la sagesse. Il pensait que c'était tout. Donc quand toi tu mets à l'épreuve notre Seigneur, il ne va pas seulement te donner ce que toi tu attends là. Il va encore te donner au-delà de ce que toi tu attends. Que notre Seigneur te donne au-delà de ce que tu attends. Si tu attends le mariage, il te donne au-delà du mariage. Qu'il aille au-delà de tes limites. Si toi tu demandes du travail, il te donne un travail extraordinaire. Si tu as besoin que tes activités progressent, si tu étais seulement dans un seul article, qu'il t'amène dans d'autres articles et que tu puisses encore progresser, que tu as encore de l'avant, parce que notre Seigneur, il est le Seigneur qui avance. Il avance avec ceux qui avancent. Quelqu'un nous disait quoi? Donc on fait la course. On fait la course avec le cheval qui n'est pas blessé. Si tu es cheval blessé, on te met à l'écart. On prend le cheval qui n'est pas blessé. C'est avec celui-là qu'on doit faire la course. Et toi, notre Seigneur te prend maintenant pour faire la course avec toi, pour que tu arrives à obtenir ce que tu cherches. Tu cherches quoi? La couronne.
Et cette couronne-là te sera donnée lorsque tu te sacrifies aussi. Lorsque toi tu donnes aussi. Bien aimé, je pense qu'il y a un prophète dans la Bible. Ils ont allé demander une hache pour, n'est-ce pas, couper des bois. Et cette hache est tombée dans l'eau. Et quand ça tombait dans l'eau, c'était une hache d'autrui. Et quand ça tombait, il a fallu maintenant chercher comment faire sortir ça. Celui qui avait demandé cette hache-là à quelqu'un d'autre, il a commencé à pleurer. C'est l'hache d'autrui. Comment je peux avoir ça encore? Il faut tomber dans l'eau. Comment récupérer ça? On a dit qu'on a cherché un morceau de bois. On a tendu ce morceau de bois. Ce morceau de bois là a attiré l'âche. Vous voyez que pour avoir l'âche, il a fallu utiliser le morceau de bois pour attirer aussi ce que tu cherches là. On a aussi utiliser le morceau de bois. Tu dois utiliser le morceau de bois. Et ce morceau de bois là, c'est ce que toi tu vas donner pour attirer ce que tu as perdu pendant toutes ces années, pendant tout ce temps. On a dit que mets-moi à l'épreuve. On a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Qu'est-ce que tu as en main? Dieu va commencer à faire. C'est avec ce que toi tu as. Que tu l'offres. Que tu le montres. J'ai que ça. J'ai que ça. J'ai que ça. Et Dieu aussi sait que toi, donc tu n'as que ça. Il dit, mets-moi à l'épreuve. Si je n'ouvre pas les églises des cieux. Et non, me trompe-t-il Dieu? Est-ce que vous êtes frappés de la malédiction. Et vous me trompez. De la main. Quand on n'offre pas. Quand on ne donne pas de dîme. On est maudit. Conformément à la parole. Nous sommes maudits. C'est pourquoi nous marchons. Nous mangeons difficilement. Nous vivons difficilement. Sans connaître que nous sommes frappés de la malédiction. À cause d'abord de notre égoïsme. Nous ne pouvons pas partager. Moi je prie. Je gêne. Et je fais tout. Tout ce qu'on demande, je fais à l'église. On me dit d'aller prier pour les autres. Je pars prier pour les autres. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dans ma vie, qu'est-ce qui ne marche pas? Et tu es frappé de la malédiction, non? Toi, tu es comme ça devant ton Seigneur. Bien sûr, la vie éternelle, tu en auras. La sainteté, tu vis dans la sainteté. Mais pour avoir ce dont on peut vivre avec, il y a, n'est-ce pas, le principe. Et ce principe-là, on nous a dit d'observer au début. La loi là, on doit l'appliquer. On a dit que le temps de vos pères. Donc vous avez abandonné Dieu. Revenez à moi. Je reviendrai aussi à vous. Vous revenez à moi avec quoi? Avec vos biens. Avec vos biens. Si vous revenez avec ça, c'est mettre dans l'épreuve de notre Seigneur. Mais si vous ne revenez pas avec, vous êtes frappé de la malédiction. Qu'est-ce que je dis? Vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. La nation à tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. À ce qui est de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Celui qui a dit
Ce n'est pas moi ici. C'est pas Papa Ngo. C'est la parole. C'est lui-même Dieu. C'est Dieu d'abord qui a chaque fois. On a dit qui est l'éternel des armées. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les églises, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Wow. Ici, notre Seigneur a dit que si je n'ouvre pas les églises, si je ne vous comble pas avec les bénédictions, c'est-à-dire quand vous apportez des offrandes de Dieu, attendez-vous, n'est-ce pas, à une ouverture au ciel. Et cette ouverture-là ne se placera pas seulement sur le spirituel. Ça sera physique. Tu vas voir ça. Tu vas palper ça. Parce que c'est une parole faite chair. Tu verras ça. Tu toucheras ça. Tu palperas ça. Les ouvertures partout. Le travail partout. Donc c'est-à-dire qu'au lieu que toi tu ailles travailler, que tu ailles chercher, ça va commencer à venir te chercher. On vient te chercher. On vient te fouiller. Tu es où? Tu commences même à éteindre le téléphone. Parce que tellement tu es bourré d'histoire, tu ne sais pas. Tu ne sais pas par où commencer. Et quoi faire. Et je veux que ce matin, que ce message soit ton partage. Et ça peut être ton partage. Que tu sois béni en abondance. Il y a la bénédiction et la bénédiction en abondance. Mais quand on va te bénir en abondance, ça veut dire que dans tous les secteurs de la vie, pour ça que tu vas faire ta voix, ça va te réussir. Tu touches le commerce. Tu montes en flèche. Tu pars au travail là-bas. Tu montes en fonction. Tu étais en bas là-bas. On te trouve, tu deviens directeur. Tu deviens 2G. Tu allais seulement au Bas-Congo ici. Tu commences à faire le Dubaï. Tu commences à faire Hong Kong. C'est ça, Hong Kong. Tu commences à faire la Chine. Pékin. Tu commences à faire donc beaucoup de pays au même moment. Vraiment. Et tu commences à dire, mais je n'ai même pas là, mais je n'ai pas encore le temps. En abondance. Tu vas bénir en abondance. J'avais des problèmes même de mettre au monde. Dieu va commencer à multiplier encore les choses. Et pour vous, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. La vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dieu l'éternel des armées. C'est lui qui a dit ici. Ce n'est pas moi. C'est le Dieu des armées. Il a dit. Il a dit qu'il va menacer le dévoreur. Dans la Bible quelque part, il dit ceci. Que notre Seigneur, il va nous retourner tout ce que les dévoreurs ont dévoré. Ils ont dévoré à cause de quoi? À cause de nos péchés. Et là, quand nous revenons à Dieu, nous revenons à lui avec nos dîmes, avec nos biens présentés à Dieu, offrir à Dieu. Il va être là comme notre sécurité. Bien amen. Que notre Seigneur sécurise ton mariage. Il sécurise ton travail. Il sécurise ton finance. Toi qui mets ta main dans le panier. Toi qui fais des bonnes œuvres dans cette église. Laisse que notre Seigneur te sécurise partout. Il sécurise ta santé. Il
famille. De tes églises, des études de tes enfants. Que le dévoué ne s'approche pas. Quand il va s'approcher, lui sera là. Et je ne vois pas quelqu'un affronter Dieu. Je ne vois pas un sorcier affronter Dieu. Je ne vois pas un magicien du quartier affronter Dieu. Il peut faire tout ce qu'il peut faire comme pratique. Il peut faire tout ce qu'il peut faire comme cérémonie. Il peut monter des hôtels. Il peut jeter de l'eau. Travailler. Et il dit, celui qui passera par ici, il fera tous ces bénédictions ici. Mais toi tu passes. J'aime le frère. Quand il a dit ici, il va tomber à mon pouvoir. Il va tomber sous mon pouvoir. Donc toi tu marches et tombe sous ton pouvoir. Il tombe sous ton pouvoir. Pourquoi? Tu as honoré la parole. Tu es revenu à Dieu. Et le Dieu aussi est revenu en toi. En revenant en toi, on n'a pas croisé les bras. Il s'est mis là pour te défendre. Qu'il soit ton défenseur. Qu'il soit ton défenseur partout. Qu'il soit ton défenseur partout. Pour clore, il dit ceci. Toutes les nations vous diront heureux. Vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit c'est en vain que nous les servons, que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel. Maintenant, nous estimons heureux les éteints, oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu. Ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fait attentif. Il fait attentif. Il écouta et un livre de souvenirs fit écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Celui qui craint l'Éternel, c'est celui qui applique sa parole. Cette parole-là, c'est quoi? Revenez à moi. Je reviendrai à vous. Avec vos biens. Avec les offrandes, avec tout ça, le livre de souvenirs va s'ouvrir. Que le livre de souvenirs s'ouvre devant toi. Que le livre de souvenirs s'ouvre devant notre Seigneur. Il se souvienne de tes belles œuvres dans sa maison. Que notre Seigneur nous bénisse. Madusu ya kokotela izwi moto ebongo biloko na bango oyo babwaka na se ya mai oyo bakunda na se ya mabele